Bon attention, aujourd'hui grosse journée, faut que je prenne un bateau bus pour faire le tour de l'opéra, parce que c'est quand même un peu marrant de faire du bateau à ciné. Ensuite faut que je sois de retour de ce côté pour faire un test PCR, parce que je pars demain et il me faut un test PCR dans ma prochaine destination. Faut que j'aille dans un musée parce qu'il s'avère que je sais pas chercher et qu'ils ont en fait un musée avec des Picasso et tout. Et après c'est tout, j'ai que 3 trucs à faire finalement. Ajouter, trouver des trucs cool et marrants à manger, mais je suis pas sûr que ça compte. Mais commençons par trouver comment on fait du bateau du coup. Apparemment ça part de là dans 4 minutes. Mon objectif c'est d'aller en face et de revenir à pied par le pont. Franchement Sydney c'est vraiment cool, c'est hyper beau, c'est hyper propre, les gens sont là pour nous aider, c'est safe, ça fait jamais peur, vraiment c'est cool. Welcome aboard. For your comfort and safety, please keep aisles clear of obstructions at all times. Pour la partie ça coûtait 70 centimes le prix d'un ticket de bus, j'ai sorti mon chapeau pour des raisons de vent. Life jackets are located under your seats and in clearly marked storage sections. Nous voilà arrivés à cette espèce de parc d'attractions flippant, moitié abandonné. Allons voir quand même, passons-lui sous la bouche. En fait c'est une espèce de fête foraine mais qui est ouverte seulement du vendredi au lundi. Je sais pas quel jour on est mais apparemment on n'est pas un de ces jours là. Bon du coup on va essayer de monter sur le pont. Apparemment c'est une activité de traverser par le pont, ça se fait. Les gens disent waouh, superbe vue surtout Sydney, ça permet de mieux appréhender la ville, blablabla. Donc bon il faut le faire. Où est-ce qu'ils mangent les lycéens là? Ils ont l'air d'y connaître. J'ai toute confiance en ces jeunes en uniforme, en plus ils ont genre entre 13 et 16, l'âge où on a bien la dalle. Donc normalement ils choisissent pas un endroit où c'est des petites portions et tout. Après ils ont tous pris des vrais burgers. Moi je suis parti sur le vegan. On verra. Peut-être qu'il y a une différence et qu'il fallait prendre les gros burgers. C'est vrai que les gros burgers ont une bonne tête. Enfin on va avoir la réponse maintenant. Faut arrêter de faire ça, il faut arrêter de faire ça. Ah bah voilà il est bien gros, bien mignon. Bon eux ils avaient pris l'option frites pleine de bacon. Mais je suis pas en train de grandir alors je pense que c'était pas raisonnable. Bon c'est particulièrement délicieux en plus. L'espèce de steak là il a un espèce de goût un peu mexicain, un peu épicé. Et après on l'a vu au lieu d'être grillé il est frit. C'est un genre de gros beignet mexicain plein de petits pois, d'haricots, de tomates, de carottes. Le pain est tout brioché, c'est plein de guacamole aussi, c'est un genre de burger mexicain. Oh là là exquis. C'était délicieux mais franchement c'était un peu énorme. Maintenant je pourrais traverser le pont pour l'éliminer. C'est mignon aussi de ce côté. Franchement avec les barbelés c'est pas hyper sexy comme promenade. Bon après c'est vrai que la vue est cool. Si on regarde entre ces deux trucs et qu'on se concentre, il y a une belle vue sur l'opéra. Voilà mais à part ça le bateau est quand même bien plus fun. Franchement le bateau c'est quand même bien plus amusant que la marche à pied sur le pont. Heureusement je trouvais cet ascenseur pour m'emmener en bas. Et sinon je vois qu'on peut s'en passer quand même. On fait quoi maintenant? Me voilà près de mon hôtel. En même temps j'ai rien à y faire à mon hôtel donc on a qu'à tracer. Pas le Shangri-La mon hôtel hein. C'est juste... Pour le Shangri-La je pense qu'il me manque encore 2 millions d'abonnés à peu près. Maintenant il est l'heure de passer un bon vieux test Covid dans une pharmacie. Allons-y. Faut remplir un petit formulaire avant. Franchement l'Australie ça défonce. Bon le test rapide coûte 36 €. Mais c'était cher en France aussi quand il fallait les payer. Je crois que j'en ai déjà payé des 50 € en France. Sauf que là la fille était hyper à l'heure, j'ai rien attendu. Et pendant les 15 minutes d'attente où elle vérifie je sais pas quoi, le temps que la réaction chimique se fasse là, elle m'a donné un ticket pour que j'aille l'échanger contre un café au magasin d'à côté. Franchement ça c'est du service. En plus le magasin d'à côté vendait les cafés 2 €. J'ai payé le 13,36 mais il y a 2 € de café dedans. C'est un peu comme si je l'avais payé que 34. En plus maintenant ça fait 15 minutes, du coup elle doit avoir le résultat. C'est pas vrai, c'est une très belle idée. Je l'ai pas, je voudrais bien montrer la preuve en entier mais malheureusement il y a quand même plein d'infos là-dessus, mon numéro de passeport et tout. Enfin le principal c'est que je l'ai pas et qu'on puisse se casser demain. Maintenant on va aller au musée pour voir. Parce qu'il y a un autre musée en fait. Et apparemment ce serait dans celui-là qu'ils auraient mis les trucs les plus connus. Ah bah tout de même un petit Monet, un Cézanne, quand même un petit Van Gogh, voilà, Delacroix. Ça apparemment c'est les enfants de Clovis II, déjà je sais pas qu'il y avait un Clovis II. Apparemment leur mère les avait punis en leur coupant le tendon derrière le genou et en les envoyant sur une barque comme ça dérivée sur la Seine. C'est par Évariste Vital Luminet. C'est quand même une histoire plutôt amusante ça, pourquoi on l'apprend pas à l'école? Si je peux me permettre, sur leur site internet ils vont mettre quand même vachement en avant un Picasso. Sauf erreur de ma part, il n'y est pas. Bon après un ballon de Jeff Koons en bronze c'est sympa aussi. En fait la partie cubiste elle est fermée. J'ai l'impression que là-bas au fond c'est un Picasso déjà. Malheureusement c'est en travaux. Non mais c'est un chouette musée, hein. Il faut bien reconnaître qu'ils ont quand même quelques trucs. Par contre là j'ai rien à faire. Soit je vais au musée d'histoire naturelle, apparemment il y a un dinosaure. Mais les dinosaures, soit je vais faire un peu les magasins, soit je vais faire une machine à laver. Ouais, je crois que vous avez raison. Vous me demandez si j'avais pas faim après tout ce sport et seulement un petit burger ce midi? Si, je suis mort de faim. J'ai donc acheté cette espèce de brownie vegan à faire réchauffer au micro-ondes. Ok, dégustation. Ça a plus de goût de noix de coco que de chocolat, mais c'est très bon. On a vraiment une alimentation saine aujourd'hui. Faut que je trouve un métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus là, ça veut dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. Celle-là, ça devrait être ta préférée d'après YouTube. Et là, tu peux te laisser porter et toutes les regarder d'un coup.
Welcome aboard. For your comfort and safety, please keep aisles clear of obstruction.